Bonjour tout le monde, me revoici, me revoilà. Je vous avais parlé maintenant de faire de l'abstrait. Ben, c'est à matin que ça va se passer. Un premier, en tout cas, on verra. Puis, on va y aller dans des couleurs assez sombres, mais on va illuminer après. Tout ça pour vous dire que vous êtes de retour à Du Coq à l'âme. Moi de même, je m'appelle Francine. Et on va s'amuser. Moi, si je ne m'amuse pas dans la vie, je ne suis pas heureuse. Puis si je ne suis pas heureuse, vous allez être malheureux. Donc, mon but, vous rendre la moitié heureux de ce que moi je le suis quand je peins. Alors, amusons-nous. Fait que j'ai une palette de drôles de couleurs. Mais vous allez voir que l'abstrait, c'est ça. Dans le fond, c'est toujours ça en peinture. Vous commencez quelque chose, puis si c'est pas à votre goût, vous en remettez par-dessus, en tout cas à l'acrylique. Et c'est ce qui va nous permettre de le prouver aujourd'hui. J'ai déjà commencé à faire un peu de couleurs un peu partout. Je travaille sur une toile récupérée parce que je voulais avoir toutes ces belles textures-là. Ça fait déjà un fond vraiment très, très intéressant. C'est du papier de soie qui a été utilisé. Papier de soie, on l'avait vu, je pense, dans la 2e saison. On en refera, idéalement. Papier de soie froissé, réétiré et collé en laissant des plis. Puis, plus que des plis, des fois, là, je dirais des bonnes taches, là, genre moton, là. Il y en a un ici, d'ailleurs. Si je fais ça, si je fais ça, vous allez le voir, ou sinon, vous le verrez plus tard. Mon petit moton, il est là. Fait que vous voyez que ça me gêne pas trop d'aller mettre un peu n'importe quelle couleur, n'importe où, parce que l'abstrait, c'est ça. C'est vraiment une question de feeling. On peut partir avec une idée en tête et puis ça devient tout à fait autre chose. Et puis là, si vous vous posez des questions, là, non, je n'ai pas été martyrisée. J'ai taquiné mon chat. C'est pas mon chat qui est tannant, c'est moi qui ai été tannante hier. Ça va arriver de temps en temps. Et fait qu'on va venir se mettre un tout petit peu de bleu ici qui éventuellement pourrait disparaître. Mais il est comme beau. Surtout assorti d'un peu de jaune. Bon. Ici, je trouve ça un peu tristounet. Fait que, vous voyez les motifs dont je vous parlais tantôt, là? J'ai une espèce de gris vert ou vert de gris. Puis là, j'ai presque plus de peinture sur mon pinceau. Je vais aller l'appliquer comme ça, juste en frottant délicatement le pinceau. Ça fait ressortir tous les motifs. Puis c'est pas laid, à mon goût, pour le moment. On va rincer ça un peu. Puis on va aller chercher un petit peu de ça ici. Un petit peu de terre de Sienne qui est très très pâle avec un petit peu d'orange.
Puis, je vais en garder juste un tout petit peu sur le pinceau. On va venir voir s'il y a moyen d'avoir des petits... Eh bien oui. Ça ressemble à de la peau de serpent. De faux serpent. Si c'était vrai, je serais plus là. Cute, ça. Là, je vais venir charger encore un petit peu de bleu ici. Puis en même temps, ça vient faire le lien avec l'autre bleu qui était là. Bon, avec ça, je trouve ça très découpé. Je vais garder mon... Ah, là, j'ai du bleu sur un côté du pinceau, puis j'ai du brun pâle orangé sur l'autre côté. Fait que, comme je viens travailler ici, je vais mettre du vert. Ça, je sais, ça n'a pas rapport, mais ça va être beau. Voyez ça. Fait que là, j'ai du vert fade. Je vais venir essayer de me faire un petit peu de vert lumineux. Ouais, l'autre en dessous n'était pas tout à fait assez sèche. Fait qu'on va venir se mettre du jaune d'abord. Ah, puis parlant de jaune, là, je vous fais un cadeau un matin. Vous allez voir ça dans 2 minutes et quart parce que ce jaune-là ne me satisfait pas toujours. Et on va venir en mettre ici. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus lumineux que quand on a commencé. On va mettre du jaune ici aussi, voir. Et c'est là que je vous fais le cadeau. Je l'ai fait dans les premières... s'assurer de vous le faire comme il faut. J'ai presque plus de peinture là-dedans, mais il en reste assez pour faire 2 tableaux de même. Fait que plutôt que de le jeter, puis d'avoir envie de m'arracher la tête la journée que je vais manquer d'une demi-cuillère à thé de peinture, là, ce que je fais, c'est que avec un pinceau ou avec n'importe quoi d'autre qui soit rond, je vais venir pousser toute la peinture qu'il y a dans le tube que j'ai ouvert d'abord, un peu comme on ferait avec la pâte à dents, là, le dentifrice. Puis là, après ça, je viens plier mon tube, puis je pousse. Possible qu'il sorte rien, ce qui est le cas. Alors, à ce moment-là, on va prendre les grands moyens. Les grands moyens étant, vous coupez ça à peu près ici, avec idéalement des ciseaux qui coupent. C'est tellement plus le fun. Vous ouvrez votre tube, vous essayez de sortir votre pouce qui a fait un petit peu d'arthrite puis qui a une bosse. D'arthrose. L'arthrite, ça fait trop mal. Puis, avec un pinceau qui est relativement long en poil, vous allez aller chercher le fond de votre tube. Ça, là, ça a l'air gratteux, là. Mais je vous dis que la journée que vous allez manquer de ce jaune-là, un tout petit peu, vous allez vous en vouloir d'avoir jeté votre tube. Puis ça, là, ça va se garder quand même. Yeah. Ce jaune-là, c'est parce qu'il est vibrant, il est beau. Qu'est-ce que ça ferait sur le bleu? Ça ferait pas laid. Puis le but du jeu, c'était d'en mettre ici au départ. Puis je vais venir rajouter un petit peu de jaune
ici, puis là, puis là. Puis là. Là, maintenant, là, j'avais déjà fait mes côtés. Ça, c'est du bleu qui va là. Ça, c'est du jaune qui va là. Ça, c'est du bleu. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le reste du tube? Regarde comme il y en a beaucoup dedans. Je vous en montre un petit peu là. Voulez-vous en voir un petit peu là aussi? Pas de chicane, des deux côtés. Fait que là, je referme ça. Ça, là, il reste facilement une cuillère à soupe de peinture. Tiens, on referme ça, puis je replie ça un tout petit peu ici, puis je le remets dans le tube, puis je pousse au max. Ça va se garder facilement 3 semaines, un mois. Puis on aura l'occasion d'en faire la preuve pendant les prochains épisodes. Tout ça pour vous dire que j'ai fait ça pour en avoir sur ma palette, puis que j'en ai pas mis. Mais j'en avais là, on s'en servira si j'en ai besoin. Bon, maintenant pour délimiter un petit peu nos couleurs, je vais y aller poliment avec un petit pinceau là, j'ai une demi, 3/8. Petit pinceau angulaire, 3/8 de pouce. Angulaire, là, c'est le... Ça, c'est pour faire de l'ombrage. Mais vous allez voir, là, je vais venir piquer uniquement la pointe dans le noir. Puis, avec un pinceau légèrement humide, je vais venir faire comme ça, l'étirer. Ce qui fait que là, j'ai une espèce de dégradé plus foncé ici, qui s'en va vers rien du tout au talon, pointe talon. Puis, je vais venir faire... Là, je travaille vraiment sur le côté là, du pinceau, puis je peux y aller à différentes épaisseurs. L'important, c'est que je veux pas un trait. C'est mieux quand il y a de la peinture. Je le mouille dans la peinture, dans l'eau propre. Je remets un tout petit peu de noir. Je reviens exactement à la même place où j'étais tantôt. Parce que sinon, vous allez couvrir votre palette, puis c'est pas ce qu'on veut. Puis, puis là, vous pouvez shaker tant que vous voulez, particulièrement dans ce coin-ci. Faites ça, comme ça. Puis là, je vais venir faire la même chose ici. Là, ici, je vais me permettre de shaker, là. Pas juste un peu. Puis, tu sais, on a mis tellement peu juste à glisser le gros pinceau de côté tantôt que tout est sec, là. C'est la beauté de la chose. Là, je pourrais avoir un petit peu plus de noir. Mais toujours vous assurer de ne pas en avoir sur le talon du pinceau. On va y aller comme ça. On peut y aller des deux côtés du pinceau, là, il y en a égal dedans. On va descendre ça ici. On va en remettre encore un peu. Tiens. On mouille dans l'eau propre qui était très sale. Fait que ça, on va faire ça
peut-être pas partout, là, où il y a deux couleurs qui se juxtaposent, mais un peu pas mal. Bon, là, tu vois, j'en ai une petite affaire trop large sur mon pinceau. Si vous n'avez pas trop peur de vous salir les mains, là, bon, ils sont même pas sales, vous faites ça dans la moitié de votre pinceau. Comme ici, il n'y en avait pas beaucoup. Je vais venir en remettre. Puis ça, je vais l'enlever tantôt. Là, je m'amuse à dépenser ce que j'ai sur mon... Tiens. Ça, j'ai juste piqué dans l'eau, là. Puis, j'ai pas nettoyé, j'ai pas lavé mon pinceau, là. J'ai juste... regarde, je vais venir diluer ça ici. Là, tu peux le détendre comme ça, étant donné que c'était du foncé qu'il y avait en dessous. Fait que c'est venu enlever l'excédent. Là, je vais nettoyer un petit peu plus mon pinceau parce que je sais qu'il y en a à grandeur. Puis, je vais venir repiquer. On va venir s'en mettre ici. Là, j'accélère un petit peu parce que j'ai bien d'autres petites choses à vous montrer. Tiens. Là, j'ai pas assez piqué ici. Je vais détendre un petit peu. Puis là, j'ai beau avoir des moments où je suis ambidex dans ma vie, là, mais il y a des limites. Fait que c'est peut-être une autre raison pour laquelle j'attache pas mes toiles. En plus de ne pas aimer ça, ça me permet de la virer de bord au besoin. Et là, je vais en avoir besoin. Tiens. Et voilà. Fait que le côté qui est pas fait, là, je vais pouvoir le faire beaucoup plus facilement. J'ai subitement été prise d'un tremblement terrible. Puis des fois, là, je suis même pas obligée d'aller me rechercher de la peinture dans... Je fais juste repasser. Mettons que je mouille un peu, là, puis que je viens ramasser la peinture que j'ai ici. C'est déjà beaucoup. OK, ça, on va faire ça ici. Là, ça va être le temps d'en remettre. Puis ici, comme c'est foncé, la surface sur laquelle je mets mon noir est foncé, bien, je peux me permettre d'en mettre plus. Tu sais, j'aurais fait exprès pour que ça soit croche, là. Puis ça n'aurait pas été mieux. C'est ce que je recherchais. Là, j'en ai mis un petit peu trop sur le jaune. Je peux soit le nettoyer, mais je sais que le noir sur de la peinture jaune parole de même, ça sera pas facile à nettoyer. Ça fait que j'ai juste agrandi un petit peu mon foncé. Je peux me le permettre, c'est pas un mur de maison, ça, là. Fait que ça n'a pas besoin d'être au 90 puis ben droite, là. Fait que là, il me reste ici à faire... Ici, je l'avais peut-être fait, mais pas assez. Ici.
Toi, quand je vais. Ben, déjà, vous le voyez, là. Mais quand on va revirer ça de bord tantôt, là. Ça, c'était pas fait non plus. Vous allez voir que ça délimite les couleurs. Ça a l'air moins garoché un peu, là. Où en étais-je, là? Tu sais, je me rends compte ici, en séchant, là, j'en avais pas tout à fait mis assez. C'est qu'il est toujours temps. Ouais, on va en remettre ici un peu. Puis ici, je pense. Où c'est que j'ai dit, là? Fait que là, on vérifie si on en a mis partout. Fait que je vais venir y en rajouter ici après l'avoir tourné. Là, la semaine passée, je vous avais, ou la semaine précédente, je vous avais parlé de ce qui est là. Ah, c'est la première que j'ai faite. J'étais gênée. L'acrylique, je travaille avec du bon pourtant. L'acrylique a tendance à ternir, à devenir plus mat. Plus mat. Et non pas plus smart en séchant. Tiens. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vous propose différentes alternatives. Je vais prendre un liner, le plus gros de mes liners, là. On va venir se faire... Là, c'est vraiment de la pure... de la pure... comment ça s'appelle? Improvisation. Je vais m'y remettre un petit peu. Là, j'ai pris un petit peu de mon beige orangé de tantôt avec un petit peu de brun, une goutte de noir, un tout petit peu de blanc. Pour me faire... je voudrais avoir... Tu sais, je vous avais parlé de peut-être mettre des morceaux de jute. Si je mets de la jute là-dedans, on ne la verra pas. On va la mettre ici. On ne la verra pas il y a plus, là. On va se mettre un petit peu... On va foncer ça. Noir. Je garde toujours mon petit beige du départ, là, puis je rajoute du noir puis du brun. Puis on mettra le blanc après. Bon, j'étais ici. Ça, c'est... on va dire, c'est pas un morceau de jute, là, de manière c'est parti là, c'est de la corde de jute. Puis là, je les fais pas toutes de la même longueur. Ah oui. L'air de rien, là, je suis contente. Tiens, on n'est pas obligé de les faire
particulièrement droit. Ça, c'est juste parce que je l'ai fait croche, là. Mais ça peut être croche. Je vais essayer de faire... Là, tu sais, étant donné qu'on a beaucoup de relief dans la toile, c'est moins facile. Je vais retourner ça encore. Et puis, hey! Bourgeois, c'est brave. Bien. On va s'en faire un là. Puis là, je vais venir en écarter un petit peu ici. Ouais. Je mouille un peu plus mon pinceau. Ça dilue un peu ma peinture. Tiens. Comme ça, puis comme ça. Là, je vais venir mettre un petit peu de pâle là-dessus. Juste sur le dessus. C'est ce que j'essayais de faire d'une claque tantôt, mais ça n'a pas marché à cause du relief. Là, j'ai plus de contrôle en le mettant à 2 fois. Puis si en séchant, ça ne fait pas mon affaire, on va... Oups, il y avait un morceau de tape là. Si en séchant, ça ne fait pas mon affaire, on va rajouter mon jaune que j'ai pas ouvert. Non, fait que là, je vais venir m'en faire un là. Oh, parle toi. File pas. Pas les épais. Regarde, j'ai les 2 couleurs en même temps, là, cette fois-ci. Et c'est là qu'on va se servir du jaune. Puis, au lieu de prendre le liner, pour être plus précis, étant donné que je peins sur chevalet, je vais venir prendre pas le poignard, là, mais celui entre les deux. Si ça paraît pas, ça sert à rien, là. Tiens, fait que je vais quand même mettre de l'eau dans ma peinture pour que ça glisse bien. Je vais m'assurer que j'ai pas de boule de peinture sur le tranchant du pinceau. Puis comme ma toile va être comme ça, vous allez venir étourdi à la maison là, de me voir virer, virer de même. Regarde. Puis où ce sera pas beau, on va se mettre d'autres choses dessus. On ne voit pas très très bien. Puis là, avec un peu de gris, un peu de blanc dans ce jaune-là, je vais venir mettre ma main ici pour pouvoir appuyer mon bras puis être plus solide.
Ah ah. Puis, j'en mettrai pas partout. Tiens. Ça, là, il y a des limites à épaules. Et voilà. Bon. Là, on en a pas mal grand de tout ça. Ça fait qu'on va aller faire quelque chose de surprenant. Je m'en vais dans ma caverne d'Ali Baba. C'était mon beau. Ça manquait de couleur. Puis, je pense que je vais... On va aller voir s'il en reste là-dedans, là. Fait qu'avec mon angulaire, je vais venir me faire un semblant de rond. Ici. Je le remplirai même pas tout. On est en abstrait, là. On a le droit de faire un paquet d'affaires qu'on n'a pas le droit normalement. Tiens. Puis, on va sortir des tubes efficaces. Ça, étant donné que j'en prendrai pas beaucoup, là, je vais aller piquer juste là-dedans. Puis je vais venir faire ça ici. Vous ne devez pas voir une grosse différence, là. Je vais en remettre un peu, là, puis... Je vais venir mettre ça, puis je vais rajouter un tout petit peu de brun. Fait que ça va faire... Ah ah. En mélangeant ce rouge-là avec du brun. Là, vous vous souvenez peut-être que je vous ai dit que quand je voulais pâlir du rouge, puis que je voulais pas de rose, je mettais du jaune. Ça fait que le beau jaune dont on a magané un petit peu le tube tantôt. D'ailleurs, je vais refermer le tube parce qu'il y en a grand exposé. Fait que je vais venir mélanger un peu de jaune à mon rouge. Puis ça va donner quelque chose comme ça. Tiens. Et on va dire que c'est un bouton. Ou un bonhomme qui sourit avec une grande bouche, pas dedans, la tête en bas. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vais venir rajouter un petit peu de rouge ici parce que mon œil est un petit peu grand. Puis là,
pas mon œil, mon trou de bouton. Que dis-je? Puis là, je vais faire la même chose. Je vais venir mettre un tout petit peu de noir pour me faire un petit trou voyant. Je pourrais même en mettre ici un peu. Puis même ici. Bon. Puis par-dessus mon trou de bouton, on va pousser l'audace pour qu'on voit bien que c'est rond. À me remettre un petit peu de jaune. Mais ça peut être n'importe quoi. Là maintenant, on va s'amuser avec le même brun dont je me suis servi tantôt, mélangé avec un peu de noir. Et là, je vais mettre un peu de rouge parce qu'on en a. Et je vais venir faire une série de petits carrés qui sont pas vraiment carrés et qui sont pas vraiment égaux. Si j'avais plus qu'une heure, là, on pourrait prendre la peine de les faire plus égaux. Mais là, on va dire que c'est l'équivalent d'une chaîne que le train a passé dessus sur la voie ferrée. On l'attache dessus, on l'attache. Tiens. Puis, je suis pas obligée d'en mettre tout le long, là. On va... elle est brisée. Tiens. Après ça, toujours avec mon liner qui est le plus gros, je vais venir faire des cercles quelque part. On est capable de faire des cercles avec cette peinture-là. Des cercles concentriques, là, Oh, avec le petit geste à la fin, c'est tellement plus beau. Fait que là, je vais essayer de le faire un peu plus visible. Tiens. Je peux bien s'en mettre un autre de ça. Là, je prends de l'eau propre, vu que c'est assez pâle. L'autre, on pourrait le faire... j'ai déjà un cercle là. Et on va le faire ici. Tiens, on va le finir en suçon. En bâton de suçon. Là, ça là, puis je peux effacer ça un petit peu. Bon. On va se faire un tapis volant. Oui. On va se faire un tapis volant. Un moment de folie, hein? Un tapis volant. Au lieu, habituellement, c'est dans les rouges Bourgogne mais nous autres, on va le faire bleu.
Tapis volant. Comme ça, à peu près. Et voilà. Tapis volant comme ça, à peu près. On va arrêter ça là. Puis là, on va se faire... Attendez un peu, vous allez voir. On va finir par avoir l'air de d'autres choses que ça, là. Quelle couleur on met avec ça? J'ai ce vert-là. Non, ça va faire écossais pour un tapis volant. Je pense pas qu'il y ait bien des Irlandais ou des Écossais qui ont des kilts. On met un peu de jaune encore, ça, avec du vert. On va y faire des... Oups là! On va y faire des... Tiens. Ça paraît pas. On va le faire pareil tantôt. C'est parce que ma peinture est un petit peu... J'essaie d'y faire des... ça. Puis... je voulais mettre du jaune avant. Puis là, je vais venir lui mettre... des petites lignes comme ça va avoir l'air moins escalier volant. Tiens. Puis pour bien le délimiter dans l'espace, on va venir y mettre un petit peu de... Juste une toute petite ligne. Comme ça. Et voilà. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Je vais continuer avec mon angulaire. Donc, celui-là. Tiens. Après ça, on va venir se faire... au lieu de faire de la... On va mettre 2 sortes de verre, puis un peu d'eau. Puis 3 sortes de verre, tiens donc. Ça va-tu paraître? Oui. Au lieu de se faire des spirales, là, ça ne paraîtra pas beaucoup. Je vais mélanger du vert avec du brun. Au lieu de se faire des spirales, on va venir se faire une espèce de spirale carrée, une espèce de labyrinthe n'en étant pas un. Et puis je vais venir le mettre là. On va venir en mettre un autre ici. Oups, hein? Tiens. Ici.
ça là, puis ça là. OK. Ici, je vais venir avec ce gros angulaire-là. Je vais venir prendre du bleu avec un petit peu de vert. Puis, je vais venir... Oh, pas assez de bleu. Youp. Même, on va mettre un petit peu de noir aussi. Vous savez que comment est-ce que j'aime les coins sombres en peinture. Fait qu'on va venir s'amuser. Là, j'ai fait mon côté en même temps. Puis, on va l'estomper. Là, j'ai rien du tout sur le pinceau. On va l'estomper de cette façon-là. Et de cette façon-là. Puis, je peux même mettre un petit peu de brun ici. Tiens. Mon tapis est sec. Mon tapis est sec. Un petit peu plus de brun. Non, là, j'ai mis plein de peinture sur mon pinceau. Je le trouve un petit peu voyant. Tiens. Manque de quoi ici? Je me prendrais peut-être un petit rappel de rouge. Un tout petit rappel de rouge. Oh, on va se faire une... Il faut pas que ça soit trop plein non plus, là, mais... C'est le fun quand... On va faire une toute petite spirale ici. Plus ils sont petites, plus ils demandent d'attention. Vous voyez, celle-là, je l'ai faite par à coup, là. On va mettre un petit peu de lumière là-dedans. Ouais, ça fait moins flat.
que je fais juste rajouter un tout petit peu de blanc. Puis je vais aller rajouter un petit peu de jaune ici. Juste sur deux côtés. Ça. Mon petit bonhomme, il a l'air triste. C'est normal, c'est un bouton. Mais, on va essayer de faire un bouton joyeux, voir. Dit-elle en faisant autre chose. Tiens, ça là. Je vais aller éclairer un petit peu ma petite spirale rouge ici. Je vais faire quelque chose, là. Ne paniquons pas. J'aime pas mon tapis. Il n'y a pas d'affaire là. Ça, il n'y a rien de tel comme de l'enlever. Voilà. Depuis. Il y avait un problème, il n'y a plus de problème. On va venir mettre. Puis comme c'est des couleurs qui sont pas franches, ben tu sais, on peut se permettre. Je peux me permettre de venir éclairer ça. Souvent, je dis corriger plus grand que votre erreur. C'est ce que je fais ici, là. Puis ça, on va mettre plus de jaune dans mon verre. Bon, c'était un tapis volant qui est allé prendre une petite ride. Ça là, on va venir se mettre un petit peu de noir là-dedans. Puis là, le temps que ça sèche, je vais venir refaire ma petite ligne noire pour délimiter. Ça là, ça là. Tiens, mon petit bouton. Ça. Qui est-ce qui a vu un tapis, là? On aurait eu. Tiens. Là, on va laisser sécher ça encore un petit peu. Après ça, on va... Oh, mais peut-être qu'avec ça... Ça, c'est un tapis... un tapis... On va être traumatisé par ce tapis-là hein, toute la semaine. C'est un pinceau qui a plusieurs utilités. Je m'en sers pour faire des cils et non pas des cieux. Puis je m'en sers pour faire des arbres en tapotant. C'est pas un... On va tenter le diable un peu, là. Je vais essayer d'en mettre même si c'est pas tout à fait sec. On va attendre ça à l'air. Je vais essayer d'en mettre là. Moi, c'est un
pinceau passe partout. C'est juste à la limite du pinceau de... Comment ça s'appelle quand on fait du pochoir? Bon, ça ici, on va venir y remettre un petit peu de couleur là-dedans. Fait que ça va ressembler à ça, notre abstrait de cette semaine. On va venir faire ressortir un petit peu. Ça, j'aimerais ça que tu le prennes tout de suite. Mais non, il veut pas. C'est mon pinceau qui devient brun. Bon, alors, faites un acte de foi. Il y aura un petit peu de jaune ici. Fait que c'est une première ébauche pour un tableau abstrait. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre que vous auriez mis dessus. Je vous aurais donné à 10 personnes différentes exactement le même fond ce matin. Et puis, personne n'aurait eu la même finale. Il me reste à vous souhaiter bonne semaine. Barbouillez. Habituellement, je dis amusez-vous. Barbouillez. Et puis, ayez pas peur de faire des gaffes, là. Tout se corrige. La preuve, mon tapis est parti voler sous nos cieux. Bye bye. Thank you.